Bien, donc dans cette partie-là, nous allons devoir en fait réaliser les différentes vues en fonction des différentes disciplines que l'on souhaite faire apparaître à l'intérieur de notre projet. Donc ici, les disciplines, l'arborescence est ici. Et donc les vues, eh bien, on va les créer tout de suite dans l'onglet Vues, puis Vue en plan. Et dans un premier temps, on va s'attacher à créer la vue de plan d'étage. Alors là, je conseille d'utiliser modifier le type. On va aller dans les gabarits de vue ici. Et alors, dans ces gabarits de vue, on a la possibilité, bien évidemment, de pouvoir modifier tous les éléments. Ici, par exemple, les éléments que l'on souhaite voir, tout simplement, dans notre gabarit de vue. Donc, ici, on va laisser les éléments ainsi. Et puis, eh bien, on va ici créer une discipline. Alors, pour la créer, en fait, on va tout simplement lui dire ce que c'est. Donc là, on va commencer par créer tout simplement un élément qu'on va appeler CFO. Je fais OK. Donc CFO pour courant fort. Alors, soit je viens bien régler au préalable les éléments qui sont ici. Ça me permettra de verrouiller en fait mon gabarit avec cette touche-là. Donc là, pour le bien de l'explication, en fait, je vais décocher cette partie-là. Ça va nous permettre de pouvoir à chaque fois, sur chacune des vues créées, eh bien, de pouvoir modifier la discipline, les éléments que l'on veut voir, etc. Donc ici, je viens faire OK, puis je viens sélectionner l'ensemble de mes vues que je souhaite créer. Je fais OK. Et donc là, ici, j'ai une nouvelle discipline qui vient d'être créée qui s'appelle CFO, dans lequel j'ai des plans d'étage. Et sur chaque plan d'étage, en fait, j'ai des vues qui correspondent en fait à mes niveaux d'élévation. Je vais faire la même chose avec les plans de faux plafond. Le plan de faux plafond, je n'ai pas de gabarit d'attribuer, donc je vais lui mettre un plafond électrique. Et je vais le mettre dans la sous-discipline CFO, appliquer OK. Je décoche si je souhaite pouvoir modifier directement ici dans les propriétés de vue. Je sélectionne l'ensemble de mes niveaux et je fais OK. Donc là, j'ai bien l'ensemble des niveaux du plan d'étage et l'ensemble des niveaux du plan de plafond. Alors, petite explication, quelle est la différence entre des plans d'étage et des plans de plafond? Les plans d'étage, en fait, sont liés à ce que vous voyez au niveau de la plage de vue. Et pareil au niveau du plan de plafond. On n'est pas sur les mêmes niveaux d'élévation en termes de plage de vue. Donc les plages de vue, si je prends par exemple la première vue, donc entry level, eh bien si je viens modifier ma plage de vue, donc ça je viens afficher ce que je veux voir. Ici en fait c'est bien détaillé les éléments que l'on souhaite faire apparaître. Donc ici par exemple, le niveau haut, eh bien, c'est le niveau sur lequel je suis avec un décalage. Donc ici, je répète, la première partie, niveau haut, on est sur ce que l'on veut voir. Donc là, j'ai la possibilité de voir, je suis ici, et j'ai un décalage de 4 mètres. Donc j'aurai la possibilité de voir tous les éléments jusqu'à 4 mètres, etc. Donc là, j'ai aussi mon plan de coupe. Le plan de coupe, il est au niveau 2. Et puis, on a la plage de vue principale qui s'arrête en fait à ce niveau-là. Je ne verrai pas le bas. Pareil sur la profondeur de vue. Donc, OK. Donc, si je regarde une vue de plan de plafond, en fait, mes profondeurs de vue ne sont pas les mêmes. Voilà, donc là, j'ai vraiment, en fait, des informations complètement différentes. On a fait la partie CFO, on va maintenant s'attaquer à la partie CFA, donc toujours avec vue en plan, plan d'étage. Et maintenant, je viens modifier cet élément-là et je vais lui dire que je veux maintenant une discipline qui s'appelle CFA. Je fais OK. OK. Alors ici, je n'ai pas de niveau de disponible, tout simplement parce qu'ils ont déjà été créés. Et donc, je viens décocher la fonction ne pas dupliquer les vues existantes pour pouvoir sélectionner l'ensemble de mes vues. Donc là, j'ai un niveau CFA avec mes vues ici de chacun de mes niveaux. Je vais donc refaire la même chose avec le plan de faux plafond. Je le mets bien en CFA appliqué OK. OK. Je décoche de façon à récupérer mes niveaux.
et ainsi créer mes vues de plans de plafond. Ce que je peux faire maintenant, une fois que mon arborescence est quasiment terminée, je peux créer en fait des suffixes. Donc les suffixes, ce sont des terminaisons de niveau. Donc par exemple ici, je vais lui mettre que je suis sur le niveau, pardon, hop, CFA. Voilà. Ici, je vais avoir le niveau CFA. Ici, je vais avoir le niveau CFA. Et je vais faire la même chose en fait pour chacune de mes vues. Alors au lieu de faire ça, je vais sélectionner tout de façon à pouvoir récupérer l'ensemble des éléments. Et j'affecte en fait, pour chacune de mes vues, j'affecte en fait un suffixe qui correspond à ma sous-discipline. Ça évite de me perdre lorsque je vais avoir plusieurs vues d'ouvertes sur Revit. Donc ici, j'ai la partie CFO. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à mettre la partie CFO. Voilà. Et alors, il vous demande si vous voulez renommer les vues correspondantes. Donc vous cliquez sur ne plus afficher ce message et vous mettez non. Alors le but étant en fait, ce qu'il vous demande, c'est est-ce que les niveaux d'élévation de votre projet, donc pas de l'archi, du projet sur lequel vous travaillez, il vous demande tout simplement de savoir si ce que vous écrivez ici, vous voulez le renommer sur les niveaux. Donc là, ça n'a aucun intérêt parce que de toute façon, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de mettre des suffixes sur les différentes vues que l'on crée en fonction des disciplines. Voilà. Donc ça, c'est fait, j'ai mis tous mes suffixes. Au niveau de mes éléments, donc la puissance ne m'intéresse plus en termes de discipline. Par contre, ma vue 3D, je veux qu'elle soit maintenant en CFO. Donc là, hop, elle va basculer en CFO. Et pareil, pour l'ensemble de mes niveaux d'élévation, je vais les basculer en CFO. Alors, on pourrait se dire, ah oui, mais par contre, je n'ai pas de vue 3D sur la partie CFA. Eh bien, c'est pas grave. Je clique sur... Alors, non. Je clique sur ma vue 3D. J'ai vraiment pas besoin de l'ouvrir. Donc ça, ces éléments-là, je peux les fermer. Je fais clic droit... dupliquer la vue avec les détails. Donc là, j'utilise cette fonction-là. Et ma copie, je me la mets en CFA. Et ici, je peux en fait modifier mon élément en mettant 3D CFA. Voilà. Et je peux faire la même chose donc avec les niveaux d'élévation. Donc je clique sur l'ensemble. Alors si je clique sur l'ensemble, vous voyez, je n'ai pas la possibilité de dupliquer les vues directement. Donc il faut que je le fasse une par une. Donc là, je viens dupliquer la vue avec les détails en tant que vue dépendante. Alors dépendante, ça veut dire que l'une et l'autre sont liées en termes de visualisation, donc ça ne m'intéresse pas. Donc je vais dupliquer la vue sur la partie est, la nord, la ouest, et je vais également dupliquer la vue sur la vue sud. Donc toutes les vues dupliquées que j'ai fait, je vais les changer de discipline et je les mets en CFA. Et là, j'ai plus qu'à appliquer au final le suffixe CFA que je viens de créer. Hop, j'enlève le 1 qui m'intéresse pas. Alors, il aurait fallu que j'enlève aussi copie. Hop, désolé, clac, je vais le faire avant de l'oublier. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai renommé et j'ai recréé en fait l'arborescence correctement en fonction de mes disciplines. Donc dans mes disciplines, je vais retrouver les éléments suivants, les plans d'étage, les plans de plafond, les vues 3D. Des plans, mes élévations, et pareil pour le CFO. Donc là, ici, dans le domaine électrique, j'ai bien les deux grands domaines, le A, le CFA et le CFO. Voilà.